des versets 1 et les versets 2. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous encourage encore à courir avec persévérance. Alléluia. On a besoin de la persévérance dans le monde dans lequel nous sommes, tout ce par quoi nous pouvons traverser. Seigneur, on a besoin de ta persévérance. Les fardeaux sont nombreux, le péché peut arriver autour de nous si facilement et on a besoin que ta main puisse être sur nous. L'apôtre aux Épîtres aux Hébreux, lorsqu'il écrit cela, son but c'est vraiment d'encourager ces chrétiens. Et pour encourager ces chrétiens, il prend une image, il dit à ces chrétiens que la vie chrétienne, elle est comme une course. Alléluia. Elle est comme une course, c'est chacun qui court sa course. Voilà, elle n'est pas une course où l'un va courir la course de l'autre. En fait, chacun court sa course. C'est un peu comme dans un stade d'athlétisme et c'est l'image qu'il prend. Il dit en fait, la vie chrétienne, vous êtes comme dans un stade d'athlétisme. Chacun se met à courir, chacun est dans son couloir. Bien sûr, nous sommes tous ensemble, il y a la dimension collective. Et là, il dit, il faut courir avec persévérance. Fût-ce le 5000 mètres, fût-ce le 10 000, le 15 000, et plus encore, en tout cas, la vie chrétienne, il faut voir cette image du stade où nous sommes en train de courir. Alléluia. Et dans cette course dans laquelle nous sommes, il dit à ces chrétiens, il y a des défis, il y a des obstacles, mais aussi il y a des opportunités. Alléluia. Seigneur, avec ces défis, ces obstacles, ces opportunités, j'ai besoin de ta grâce que tu me donnes afin que je puisse surmonter tous ces obstacles. J'ai besoin de ta grâce afin que je puisse saisir les opportunités qui sont là. Alléluia. Seigneur, merci pour la course dans laquelle tu m'introduis. Et cette carrière, il dit simplement ceci, c'est que courez dans la carrière qui vous est ouverte. Qui a ouvert cette carrière? C'est le Seigneur. Et ici, la carrière, c'est la course. Qui a ouvert cette course? C'est le Seigneur. Une fois que nous mettons notre main dans la main du Seigneur, une fois que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, voilà, je te lance dans une course. Amen. Cette course, on va la courir jusqu'à la fin de notre vie ici sur terre, jusqu'à ce qu'on va fermer, nos yeux, jusqu'à ce qu'on va pousser le dernier souffle. Bien-aimé, ce sera là la fin de la course. Amen. Alors nous voulons dire merci Seigneur de ce que tu m'introduis dans cette course. Merci Seigneur parce que dans cette course je ne suis pas seul. Il dit alors que nous sommes sur ce terrain en train de courir, il dit étant donc environné d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Et regardons toujours, j'ai parlé de l'image du stade, on est dans le stade, et dans un stade, il y a les acteurs qui sont sur le terrain, mais il y a aussi les spectateurs qui sont dans les gradins. Alléluia. Et qu'est-ce que les spectateurs font? Ils encouragent ceux qui sont en train de courir. Et la pensée de l'apôtre ici, il dit, alors que vous êtes en train de courir, sachez qu'il y a des spectateurs dans les gradins. Alléluia. Mais ici, ce ne sont pas des gradins physiques, mais ce sont des gradins spirituels. Ce sont des gradins de la foi. Il nous dit, vous avez des témoins qui ont marché par la foi. Des témoins qui ont marché en faisant confiance à Dieu dans sa personne, dans ses promesses. Des témoins qui ont achevé la course, mais eux, ils sont déjà dans les gradins. Alléluia. Ces témoins bien-aimés, c'est Hébreux 11. Il dit, il y a Abraham qui est dans les gradins. Mais Abraham est dans les gradins de quelle façon? Non pas de façon physique, mais de façon spirituelle. Mais comment est-ce qu'il est là spirituellement? Avec son témoignage. Alléluia. Abraham, quand il est dans les gradins et quand il nous voit courir, il voit ces obstacles qui sont là. On a entendu parler de la nuée et les difficultés. Abraham, lui, il a fini la course et il dit, quand tu regardes mon témoignage, quand tu regardes ma vie dans jeunesse, moi aussi j'ai eu beaucoup de fardeaux, j'ai eu beaucoup d'obstacles, mais le Seigneur m'a fait grâce, je suis arrivé jusqu'au bout. Alléluia. Il y a toute cette nuée bien-aimée, je ne vais pas vous faire toute la liste de Hébreux 11, elle sera trop longue. Mais simplement ce que je me réfère, c'est de nous encourager. De nous encourager, bien-aimés, dans le monde dans lequel nous sommes, lorsque, si on interroge des joueurs, ils nous diront ceci, il n'y a rien de plus terrible que de jouer un match à huis clos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de supporters. Il n'y a pas de
des supporters qui seront là, qui vont chanter un chant de gloire à l'hymne de l'équipe qui est là. Lorsqu'ils commencent à chanter le chant de gloire, qu'est-ce qui se passe? Le terrain, les joueurs qui sont sur place, ils ont une seule envie, mais c'est de se dépasser. Ils ont l'amour du maillot. Et des fois, vous voyez, ils tirent le maillot, ils tapent le maillot. Mais quand il y a le huis clos, il n'y a personne pour encourager. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons aussi une équipe de supporters. Alléluia. Mais l'équipe de supporters que nous avons, ce sont des héros de la foi. Amen. Alors que nous sommes en train de marcher dans notre marche, ils sont là dans les gradins en train de nous encourager, de dire regardez notre témoignage, regardez ce qu'on a fait, regardez ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions dans des situations compliquées, difficiles, mais Dieu nous en a sortis. Nous avons été jetés, j'ai été jeté dans la fosse aux lions. Darius croyait que j'allais mourir, mais l'Éternel m'en a sorti. Alléluia. Je devais conquérir Canaan. On a dû tourner autour de la muraille pendant 6 jours. Mais c'était compliqué, il fallait de la patience. Mais au 7e jour, on a dû tourner 7 fois. On a crié la trompette. Et ensuite, les murs se sont tombés. Les murailles de Jéricho. Oh, bien aimé, les murailles de Jéricho, ce sont des murs qui étaient tellement épais que même si on prenait le burin, tout ce qu'on voudrait, commencer à percer ces murailles, une journée n'était pas suffisante. Mais Josué, alors qu'il est dans les gradins, témoin de la foi, il nous dit que par la foi, il a fait comme le Seigneur lui a demandé. Toutes ces murailles sont tombées. Alors il dit simplement au coureur qui est ce matin, il dit au bien-aimé, y a-t-il un obstacle? Y a-t-il quelque chose qui est là? Ah, les murs de Jéricho sont tombés. Tes murs peuvent tomber ce matin. Alléluia. Simplement si tu considères qu'il y a ces témoins tout autour. Et le Seigneur nous dit cela, il nous encourage. Les témoins, on voit leur foi, on voit leur intimité avec Dieu, on voit les exploits qu'ils ont eus, on voit les succès, on voit aussi la détermination et la persévérance qu'ils ont eus. Je parlais de Josué, il nous parle de détermination et de persévérance aussi, mais à côté de ça, bien aimé, il y a toute une liste de Hébreux 11, sur laquelle on ne s'arrête pas toujours, mais aussi ce sont des héros de la foi. Alléluia. Et j'aimerais lire cette liste avec nous pour nous dire que cette liste aussi peut nous encourager lorsque nous sommes dans des temps difficiles. Parce que c'est aussi biblique. C'est verset 35 au verset 40 du chapitre 11. Il dit simplement ceci. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment. Bien aimés, dans ces héros de la foi, il y a certains qui ont été livrés au tourment, mais qui ont eu la victoire. Et le Seigneur nous dit aussi, nous-mêmes en tant que coureurs de la foi, on peut être livré au tourment dans notre vie chrétienne. Ça peut nous arriver. Mais il nous dit ceci, ceux-là ont eu la victoire finale. Alléluia. Il dit également, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il continue en disant, d'autres subirent des moqueries, d'autres subirent le fouet, les chaînes et la prison. Ce sont ces héros de la foi qui sont dans les gradins pour nous encourager, bien-aimés. Il dit, peut-être on va subir des moqueries, peut-être on va subir le fouet, peut-être on va subir des chaînes, peut-être on va subir de la prison. Et la mauvaise nouvelle, c'est que on ne sera peut-être pas délivré de ces tourments, on ne sera peut-être pas délivré de ces chaînes, ni de cette prison, ni de cette persécution. Mais à la fin, il y a la cité céleste qui nous attend. Alléluia. Ça aussi, c'est la parole de Dieu bien-aimé. C'est vrai que les versets qui précèdent, il y a la victoire. Abraham, Sarah stérile, elle a un enfant. Joseph, Jacob, toutes ces personnes-là, il y a la victoire, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cette dernière partie bien-aimée. Et le Seigneur nous appelle aussi à la foi en lisant cette dernière partie. Et cette dernière partie dit, ils furent lapidés, sciés et torturés. Pourtant, ils sont classés parmi les héros de la foi. Et ça, cela nous encourage. Alléluia. Et dans ce monde, on sait qu'il y a des bien-aimés. En Inde, je me rappelais encore dernièrement, il y a des bien-aimés frères et sœurs en Christ qui ont été emmaillotés, qui ont été attachés, scellés. On a versé du gasoil sur eux et on les a brûlés vivants. Ce que je vous dis, bien-aimés, ça se passe encore au 21e siècle dans lequel nous sommes. À cause de leur foi, ils ont été brûlés vivants. Et des fois, quand je vois cette image, je dis, mais Seigneur, comment est-il possible de tenir dans de tels moments? Et je me résous simplement à dire, Seigneur, il n'y a que ta grâce surabondante qui
à ce moment donné où l'épreuve est au plus forte, peut les soutenir. Alléluia. Il n'y a que ta grâce, une force exceptionnelle qui peut leur être donnée à ce moment particulier pour soutenir, endurer cette épreuve. L'histoire dit que le prophète Ésaïe, excellent prophète, on dit même le 5e évangile, que le prophète Ésaïe, il a été persécuté, en fuyant, il est entré dans le tronc d'un arbre, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été scié. C'est un peu glauque, mais la Bible dit qu'il y a certains qui ont été sciés. Mais la Bible a inscrit leur nom dans les gradins de la foi. Alléluia. Bien aimé, la mauvaise nouvelle que je vais dire ce matin, peut-être que la maladie ne sera pas guérie. Peut-être que la difficulté ne sera pas enlevée. Peut-être que le souci ne sera pas ôté. Mais bien aimé, laissons Ésaïe nous encourager dans les gradins. Alléluia. Laissons toutes ces personnes qui n'ont pas vu la délivrance ici sur cette terre nous encourager à tenir ferme. Alléluia. Dieu, les amis de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre Dieu est capable de nous délivrer, tout comme notre Dieu est capable de nous laisser dans la fournaise ardente. Ils avaient un Dieu holistique, un Dieu total, le Dieu qui est capable de délivrer, mais le Dieu aussi qui est capable de permettre que nous mourions dans la fournaise. Mais ils avaient une chose, une foi. Nebuchadnezzar, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Alléluia. Nous allons tenir fermement dans la foi, dans la confiance en notre Dieu. Amen. Bien aimé, c'est aussi ce passage que je partage avec vous. La Bible dit, d'autres ont été vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alléluia. Peut-être qu'on attend quelque chose, mais des fois ça ne peut ne pas arriver, bien aimé. Mais la Bible dit ceci, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Alléluia. Bien aimé, si le Seigneur ne nous accorde pas la délivrance, disons-nous ceci, Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Alléluia. Infiniment plus grand que ce que je suis en train de lui demander. Et alors, lorsque j'ai la difficulté de voir cette chose meilleure, je dis, Seigneur, tu vois, je croule sur l'obstacle, sur la difficulté. Entrouvre un tout petit peu la fenêtre, que je puisse voir la gloire et endurer tout ce que je peux endurer. Le Seigneur entrouvre un tout petit peu la fenêtre, je vois la gloire et je suis encouragé et je suis fortifié. Alléluia. De fond, on se pose la question, comment l'apôtre Paul a pu faire pour tenir devant tout ce qu'il a enduré? Cet homme qui a été battu plusieurs fois, cet homme qui était dans les nuits, en naufrage, en péril, qui a été dans le jeûne tout le temps, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, il dit, je connais un homme. Je connais un homme qui a de cela 14 ans, a été enlevé au ciel. Il a été enlevé au ciel, il a vu des choses. Il dit, des choses qui lui ont été interdites de le dire, et il ne l'a pas mis dans la Bible. Paul a tellement vu la gloire de Dieu. Et deux fois, bien aimé, Dieu, dans les temps de difficulté, de souffrance, il va nous faire voir sa gloire tellement grande que c'est cette gloire que nous allons voir qui va nous aider à traverser la souffrance, qui va nous donner de nous relever quand bien même le dos ne va pas bien, quand bien même les genoux ne tiennent plus, quand bien même la tête, elle souffre, quand bien même nous avons des migraines. C'est cette gloire que nous allons voir qui va nous donner de tenir ferme. Alléluia. Et la Bible nous déclare que notre Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il a fait pour tenir? Lui qui a subi toutes les atrocités, lui qui a été rejeté, sur qui on a craché, lui qu'on a tiré la barbe, lui dont les disciples ne comprenaient même pas, il pouvait être affligé au plus profond de lui, lui on a mis la couronne d'épines, on l'a frappé, on dit son visage ne ressemblait plus à rien du tout. Mais la Bible nous dit, il a supporté l'ignominie, ayant en vue la joie qui lui était réservée. Alléluia. Il regardait cette joie, il regardait cette chose excellente qui était là, et cette joie lui dit, persévère, persévère mon fils, va jusqu'à la croix, parce que c'est à la croix quand tu vas mourir que tous ceux et celles qui placeront leur confiance en toi seront sauvés. Ce pourquoi tu vas endurer, mon fils, c'est pour le salut des nations. Alléluia. Et deux fois, bien aimé, lorsque nous passons par la souffrance, Dieu il fait une chose, c'est qu'il nous présente son fils Jésus-Christ à la croix. Et il nous dit, y a-t-il plus grande souffrance que celle que mon fils a souffert à la croix?
Non. Mais quand mon fils a souffert à la croix, a-t-il été abandonné? Non. Parce qu'à la fin, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus savait une chose, c'est que la seule personne qui est le maître de son esprit, c'est son Père céleste. Alléluia. A-t-il été abandonné? Non. Parce que l'apôtre Paul dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le même esprit que Dieu a mis à disposition de ceux qui croient. Alléluia. Quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Dieu a envoyé le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Alors le Seigneur nous dit, devant les obstacles, devant les fardeaux, devant toutes choses, alors qu'on regarde Jésus à la croix, alors qu'on le regarde ressusciter, Dieu nous dit, si je l'ai soutenu dans une souffrance atroce et abominable, moi je te soutiendrai. Alléluia. Moi je serai avec toi. Moi je te porterai. Quand bien même l'épreuve sera tellement intense, je serai à tes côtés. Amen. Ce matin, peut-être, il n'y aura pas guérison, transformation, mais le Seigneur sera là. Et je me suis dit, Seigneur, il y a Hébreux 11, mais depuis Hébreux 11, bien aimé, il y a eu tellement d'hommes de foi qui sont passés jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on regarde, on peut regarder la bibliothèque, on regarde les biographies. Ne serait-ce que quand je me tiens ici, je vois Luther, un héros de la foi. Luther bien-aimé, 1517, il a mené la réforme protestante. Quand on voit la vie de Luther, comment le Seigneur a touché cet homme, transformé cet homme, Luther est un héros de la foi. Alléluia. Luther nous encourage dans la foi. Quand on voit Calvin, quand on voit ces géants, des fois je parle de George Müller, cet homme qui n'avait rien, mais qui a nourri des milliers d'orphelins. Bien-aimés, les gradins spirituels sont remplis. Alléluia. Et deux fois de dire, Seigneur, lorsque je traverse ces moments, Seigneur, mets devant moi un de ces héros de la foi qui va m'encourager dans ma foi. Alléluia. Qui va me soutenir, qui va renouveler, qui va me montrer encore que tout est possible. Alléluia. Bien-aimé, je peux vous citer plusieurs héros. Il y a David Wilkerson qui a été un héros de la foi. Il y en a plusieurs, bien-aimés. Et de dire, Seigneur, lorsque je traverse ces moments, que tu me donnes d'entendre le nom d'un héros de la foi, que j'allie sa biographie. Il y a les biographies dans la Bible, mais il y a aussi les biographies qui sont intéressantes, bien aimées. Il y a aussi les biographies qui sont marquantes. Il y a une biographie, celle de David Brenner, un jeune homme de 29 ans, sujet souvent à la maladie, mais un jeune homme de 29 ans qui à un moment donné s'est dit, mais à quoi peut servir ma vie? Je suis dans un confort et David Brenner, il a cette idée folle d'aller évangéliser les Indiens aux États-Unis. David Brenner va se former et pendant 3 ans, il sera au milieu des Indiens. Il aura un interprète, il va leur prêcher la parole de Dieu. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas, mais il prêche à force de prêcher. À un moment donné, Dieu va bénir. C'est comme ça que l'évangile est entré au milieu des Indiens. Alléluia. Bien-aimé, David Brenner, aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu qui lisent sa biographie parce que c'est un jeune homme, il a eu juste 3 ans de ministère. Mais quand on voit son intensité dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, c'est un encouragement pour les missionnaires. Que dire de Jim Elliot? Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Jim Elliot, un jour, qui se lève avec ses amis, il dit, on va aller évangéliser en Équateur. Ils ne connaissent pas l'Équateur, mais ils vont apprendre la langue. Ils vont arriver dans ce lieu, apprenant la langue, ils vont commencer à parler. Ils vont arriver vers ce peuple, les Oka, qui sont violents. Ils vont arriver, donner des cadeaux, s'approcher, vouloir partager l'évangile. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre la lance et ils vont lancer sur ces 5 jeunes hommes. Et ces jeunes hommes vont mourir sur place. Mais là n'est pas la fin de l'histoire. Les Oka qui l'ont tué, quelques années plus tard, ils sont venus à Jésus. Alléluia. Ils sont venus à Jésus. La famille est venue à Jésus. Les enfants sont venus à Jésus. Ils sont même montés aux États-Unis vers la veuve de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, qui est dans la gloire aujourd'hui. Et ils ont dit, si nous n'étions jamais venus en Équateur, nous n'aurons jamais entendu parler de l'évangile. On peut se dire, mais Seigneur, ça faisait 1 an qu'il était marié, il avait une fille qui était là. Mais Seigneur, c'est un héros de la foi. Alléluia. Bien aimé, il y a ces héros de la foi qui sont encore là, qui nous encouragent. Et l'apôtre ici, il montre à ces chrétiens comment est-ce qu'ils peuvent courir. Comment est-ce qu'ils peuvent courir en regardant, bien sûr, ces héros de la foi. Mais il dit ceci, rejetons tout fardeau. Alléluia. Rejetons tout fardeau et le péché. Et bien aimé, pour courir,
On a besoin de rejeter les fardeaux qui sont sur nos vies. Alléluia. Ces fardeaux, ça peut être quoi? Ça peut être des choses même légitimes, mais des choses légitimes qui nous pèsent, qui sont là, qui nous empêchent d'avancer. Et j'ai regardé ce mot rejeter dans plusieurs autres versions. Il y a ces paroles qui disent se débarrasser, poser de côté ou bien poser au loin toute chose qui nous ralentirait ou qui encombrerait notre course dans la foi. Alléluia. Pour avancer, il y a ce dicton qu'on dit souvent, pour aller plus loin, il faut ménager sa monture. Alléluia. Pour aller plus loin, il faut ménager sa monture, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Pour aller plus loin avec le Seigneur, bien-aimé, il y a des choses dont on a besoin de se décharger. Si on ne se décharge pas de ces choses, on va piétiner sur le chemin et on va même s'arrêter. Alléluia. Et l'invitation que le Seigneur nous donne restera toujours pareille. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. L'invitation de 1 Pierre 5, 7 restera toujours. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alléluia. Il dit rejetez tout fardeau, c'est-à-dire quel que soit le fardeau, rejetez, déposez tout sur le Seigneur Jésus, et lui, il prend soin de vous. Amen. Et de fois ce verset, bien aimé, on a besoin de toujours se rappeler, de saisir ce verset. C'est quoi se décharger de ces fardeaux? J'ai amené mon sac là, peut-être en montant ce matin, vous vous êtes demandé, mais pourquoi il a pris son sac? Pourquoi il a pris? Bien aimé, en préparant la prédication, le Seigneur a mis une image dans mon esprit. Et je vais simplement faire avec nous une illustration ce matin. Et j'ai besoin d'un volontaire. Bon, Denis, est-ce que tu peux venir? Bien aimé, la Bible nous demande de nous décharger de nos fardeaux. Qu'est-ce que c'est se décharger? Et vraiment, je prie que ce matin, que nous puissions saisir, bien aimé, que nous puissions saisir cette image. Parce que des fois, nous n'avançons pas spirituellement, parce que nous nous chargeons des fardeaux que Jésus-Christ peut s'en charger et peut résoudre lui-même, mais que nous voulons résoudre nous-mêmes, croyant que nous sommes Dieu, croyant que nous pouvons les porter. Bien aimé, on va considérer que Denis, pour ce matin seulement, à quoi il est qu'à? Il est 11h06, uniquement à 11h06, il est Jésus. Après, à 11h10, il ne sera plus Jésus. Bien aimé, j'ai mon fardeau. Mon sac, il est lourd. Denis, c'est Jésus. Jésus me dit ceci. Déchargez-vous sur moi de vos soucis. On est en train... Denis, on va marcher. Je marche avec Jésus. Je suis chrétien. Je suis dans ma marche. Mais j'ai mon fardeau. Jésus, il est là. Alléluia. Mais dans la marche, Jésus me dit, avançons Denis, dans la marche, Jésus me dit, déchargez-vous sur moi. Mon fardeau me pèse. Jésus est à côté de moi. Je suis chrétien. Je suis conscient que Jésus est à côté de moi. J'ai mon fardeau, mais je continue toujours de gémir avec mon fardeau sur mon dos, alors que Jésus m'a demandé de décharger le fardeau. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, je dis, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je veux mettre ma foi en action. Je veux vraiment mettre ma foi en action. Et ta parole déclare que je me décharge et toi, tu vas prendre soin de moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends et je fais comme ça. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus fait comme cela. Voilà. Et Jésus dit, déchargez-vous sur tous vos fardeaux et continuez la vie. Alléluia. Denis, viens, on marche. Amen. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Je suis libre. Alléluia. Je peux louer le Seigneur. Dieu est béni. Dieu soit béni. Mais Jésus est là avec mon fardeau. Je peux célébrer mon Jésus. Il est là avec mon fardeau. Je n'ai plus mon fardeau sur moi, bien-aimé. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux descendre, je peux tout faire ce que je veux. Est-ce que, bien-aimé, mon fardeau est quitté de ma vue? Non. Parce que Jésus est là, mon fardeau encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus s'en charge. Ce n'est plus moi qui me charge. Et moi, je deviens léger. Nous, souvent, chrétiens, ce qu'on fait, c'est souvent ce deuxième exemple qu'on va faire. Déchargez-vous sur moi de vos fardeaux. Ok, je me suis déchargé. Jésus dit avançons, avance. Et je fais cela. Avançons. Alors que Jésus avance, je secoue les mains de Jésus et je reprends mon fardeau et je remets sur moi. Bien aimé, c'est souvent ce que nous faisons. Lorsque Jésus avance, on repart prendre le fardeau qu'on a donné à Jésus et on commence à reporter et on commence encore à gémir, bien aimé. Mais Jésus dit, je suis à côté. Mes épaules sont plus larges. Mes mains sont plus larges. J'ai été cloué à la croix. J'ai porté tout cela à la croix. J'ai porté tous ces fardeaux. Qu'est-ce que je n'ai pas pu porter à la croix? J'ai pu tout porter à la croix. Est-ce qu'il y a un fardeau que je ne peux pas porter? Non, je peux tout porter. Pourquoi tu me décharges les épaules de ton fardeau alors que moi je peux porter? Bien aimé, c'est ce matin, c'est ce que le Seigneur dit. Mon frère, ma soeur, as-tu un fardeau ce matin? Décharge sur les épaules de Jésus. Et le Seigneur me disait,
Lorsque tu feras maintenant l'illustration, ce qui est profond, c'est que Jésus ne marche plus à côté de toi, mais Jésus marche devant toi. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus prend mon fardeau, il s'avance. J'ai les regards focalisés sur Jésus. Jésus contrôle toutes choses. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il me fortifie avec sa parole. Il est le pain de vie. Il me communique ses promesses. Il me renouvelle. Il est le bon berger. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Il dresse une table devant mes ennemis. Jésus, il est là, il avance. Il combat mes ennemis. Moi, je suis là. Il dresse une table. Et je suis dans la paix, bien-aimé. Et je ne suis pas dans le déni. Je ne suis pas dans le déni parce que le fardeau est toujours là. Bien-aimé, ton fardeau sera toujours là. Merci beaucoup. Alléluia. Ton fardeau sera toujours là, bien-aimé. Ton fardeau ne partira peut-être pas. Il sera toujours là. Mais la différence, c'est qu'il ne sera plus sur toi, mais il sera sur Jésus. Alors je veux dire ce matin, Seigneur Jésus, moi je suis limité. Seigneur Jésus, toi tu es tellement puissant, tu es tellement grand pour t'occuper de moi. Et moi je ne peux pas. Alors prends ce fardeau. Seigneur, cette situation qui est là, moi je ne peux pas la transformer. Seigneur, moi je ne peux pas faire le miracle, mais toi tu peux faire le miracle. Je te donne ces situations et qu'est-ce que je fais? J'arrête de me faire du souci. Alléluia, parce que cette situation est sur toi. Bien-aimé, ce matin, rejetons tout fardeau sur notre Seigneur Jésus. Et vous allez voir, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence va remplir notre cœur. La confiance, la foi. Et nous allons avancer avec lui. Et je vous donne un secret. On va passer de belles nuits. Alléluia. On va passer de belles nuits. Un autre secret, bien-aimé, on n'aura pas de crampes d'estomac. Alléluia. Bien-aimé, deux fois, on garde tellement nos fardeaux qu'on a des crampes d'estomac. L'estomac se serre, les intestins se nouent. Deux fois, on a le cœur qui bat la chamade, qui palpite à l'intérieur. Et le Seigneur nous dit, moi, je peux t'aider dans cela en déchargeant. Deux fois, certaines maladies, comme des cancers de l'estomac, les ulcères, toutes ces choses-là, cardiaques et tout, viennent souvent du fait que nous portons tous nos fardeaux. Nous nous inquiétons, nous faisons du souci au lieu de déposer au pied du Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur connaît toutes choses, bien-aimés. Par la foi, déposons-le lui. Alléluia. Bien-aimé, j'insiste. Pourquoi? Parce que dans cette semaine, et j'étais dans ma série de la zone de confort, mais le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur pour que je puisse rappeler ces choses à l'église. Parce que des fois, nous, on porte beaucoup de fardeaux. Alléluia. Moi-même, j'en porte des fardeaux. Abraham, il avait un fardeau. Alléluia. Moïse avait un fardeau. La conduite du peuple, c'était tellement compliqué. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il est allé déposer au pied de Dieu. Moïse a dit, mais Seigneur, le peuple là, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Prends soin de ton peuple, Seigneur. Amen ou amen. Alléluia. Seigneur, c'est ton peuple. Alors Dieu a dit, ok. J'attendais que tu arrives jusque-là. Maintenant que tu es arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'esprit qui est sur toi. Je mets sur 70 anciens. Allez, vous continuez. Alléluia. Aussi longtemps que Moïse a cru que c'est lui seul qui pouvait tout porter, tout faire, tout le peuple, Jéthro avait même conseillé à Moïse, Moïse, tu vas te tuer la vie. Tu restes du matin au soir, tout le monde vient devant toi. Tu conseilles. Moïse, ta vie va se réduire. Mais malgré cela, Moïse n'avait pas compris jusqu'au jour où il était à Ara. Il a dû aller crier à Dieu et Dieu lui a donné la situation. Bien-aimé, ce Moïse-là, il est dans les gradins héros de la foi et il nous dit, moi j'ai déposé au pied du Seigneur, il m'a aidé à conduire le peuple. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, pour ton peuple, pour ta famille aussi, dépose au pied du Seigneur et il va t'aider. Alléluia. Il a aidé Moïse et il va t'aider. Il a aidé Moïse. Moïse avait un peuple qui avait 600 000 personnes, 600 000 hommes, sans compter les femmes. Si on suppose que tous avaient des femmes, 1 200 000. Si on suppose qu'ils avaient obéi au commandement de Dieu, multipliez-vous, il devait encore avoir plus. Mais nous, deux fois, on a juste une famille, tout au plus 10, tout au plus encore 20, avec les cousins et les cousines. Alors, on a beaucoup moins que Moïse. Si Dieu l'a fait pour Moïse, qui avait plus 1 200 000, il pourra le faire pour nous. Alléluia. Rejetons sur le Seigneur tous les fardeaux qui sont là et il prendra soin de nous, quels que soient les soucis. Et on veut également, il dit dans la course, qu'est-ce que vous êtes amené à faire? Il dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a le fardeau, mais aussi, il y a aussi le péché. On vit dans un monde souillé et le péché peut arriver à tout moment. Et quand il dit le péché qui nous enveloppe si facilement, ici encore, il est dans un langage militaire. Il dit le péché est comme l'ennemi qui lance un assaut sur notre vie. Qui lance un assaut sur notre vie et qui fait quoi? Qui nous encercle complètement
et qui fait en sorte que notre marche n'est pas seulement ralentie, mais notre marche est arrêtée. Parce que le péché bien-aimé arrête notre marche. Et j'aimerais simplement nous encourager ce matin. Bien-aimés, évacuons en permanence toutes les salissures du péché qui peuvent être sur notre vie. Quel que soit, dis Seigneur, je ne veux minimiser aucun péché. Je veux tout mettre à tes pieds. Je sais que tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus est capable de purifier de tout péché. Seigneur, je veux tout mettre à tes pieds. Je ne veux pas m'amuser avec le péché parce que le péché peut m'arrêter dans ma marche. Alléluia. Et le Seigneur le fera. Ces Hébreux ici, quel était leur péché? Le péché de ces Hébreux, c'était l'incrédulité. Il y avait tellement d'épreuves qu'ils commençaient à avoir de manque de foi en Dieu. Leur foi commençait à affaiblir. Ils commençaient à douter de Dieu. C'était l'incrédulité. Or, on sait que quelque part, la Bible déclare ceci, c'est que lorsque Jésus est arrivé dans sa patrie, il n'est plus faire là que quelques guérisons à cause de leur incrédulité. Bien aimé, l'incrédulité, c'est l'un des péchés qui bloque le plus l'action et la main de Dieu. Alléluia. Et de dire, Seigneur, enlève tout péché et principalement l'incrédulité dans ma vie. Aide-moi à regarder à qui? À regarder à Jésus qui est le chef et le consommateur de ma foi. Alléluia. Non seulement celui qui est l'initiateur de ma foi, mais celui qui fortifie, celui qui affermit ma foi. Aide-moi à mettre ma confiance dans le Seigneur Jésus et à continuer à courir avec persévérance. C'est-à-dire courir sans s'arrêter, courir avec constance, comme le disent certaines versions. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Ce matin, nous voulons simplement nous arrêter ici ce matin et simplement faire un appel ce matin et de nous dire, très certainement, je sais qu'on a des fardeaux. Quelqu'un n'a pas de fardeau dans sa vie, bien-aimé. Tout chrétien a des fardeaux dans sa vie, mais simplement de faire un appel ce matin, une invitation, bien-aimé, à faire un pas de foi avec le Seigneur. Amen. De dire, Seigneur, plusieurs fois j'ai entendu ce passage de décharger, mais Seigneur, ce matin, je veux vraiment faire le pas de la foi, de me décharger. Alléluia. De dire merci Seigneur pour tous ces témoins que tu as mis à côté de moi pour m'encourager. Merci Seigneur pour la cité céleste qui m'attend. Merci Seigneur pour toutes ces joies qui m'attendent Seigneur. Aide-moi maintenant ce matin à faire ce pas de foi, à tout décharger. Seigneur, y a-t-il un péché dans mon cœur ce matin? Y a-t-il une incrédulité quelconque dans mon cœur ce matin? Seigneur, je veux m'humilier. Ce Père qui est venu devant Jésus, lorsque Jésus a dit, mais si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. De pouvoir dire, Seigneur, s'il y a l'incrédulité dans mon cœur ce matin, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Seigneur, c'est tellement fort, je n'en peux pas, mais je sais que par ta grâce et par ton Saint-Esprit, tu es capable de m'aider. Alléluia. Soyons encouragés ce matin, courons avec persévérance. On va prier, bien-aimés. Priez, je vous propose de lever tous notre voix et de demander au Seigneur, Seigneur, nous voici, nous nous abandonnons à tes pieds, Seigneur, nous te donnons tout et remplis-nous ce matin du courage et de ta force. Alléluia. Amen. Gloire à toi, notre Dieu. Seigneur, merci pour